Bonjour et bienvenue sur Edelweiss Coaching Bien-être. Je suis Cyriane Ducrot, coach en bien-être et hygiène de vie. Chaque semaine, sur ce podcast, je vous partage des outils pour cheminer dans l'atteinte de votre épanouissement et de votre bien-être, tant mental que physique. Aujourd'hui, à l'approche de l'automne, cette saison particulière d'entre-deux et de transition avant l'hiver, nous allons aborder un sujet essentiel: comment booster son immunité à l'approche de l'automne. Vous le savez, l'automne est un moment propice à la nostalgie, au retour sur soi, à la réflexion et au repos, et il arrive subitement après la folle énergie de l'été. Et ce changement de saison, c'est aussi bien souvent synonyme de fatigue, rhume, nez qui coule, frissons, coups de froid et petites infections. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses façons de renforcer notre système immunitaire de façon simple et naturelle. Alors, si vous voulez traverser l'automne en pleine forme, cet épisode est pour vous. Je vais vous partager 6 conseils pour booster vos défenses immunitaires afin de passer l'automne dans les meilleures conditions et de vous préparer à l'hiver. Bien évidemment, cela ne vient pas remplacer les conseils avisés et le suivi de votre médecin. Et pour les compléments alimentaires dont je vais vous parler, vous le savez, demandez toujours conseil à votre pharmacien. Point numéro 1, dormir. On ne le répétera jamais assez, mais dormir c'est essentiel et il faut arrêter de jouer avec le curseur sommeil. Si vous voulez éviter de tomber malade au premier coup de froid, il va déjà vous falloir avoir de la vitalité, c'est-à-dire l'énergie suffisante pour que votre corps soit robuste et donc laisser votre corps se régénérer durant une bonne nuit de sommeil. Donc c'est très simple, vous dormez assez avec un rythme régulier. Le top, vous le savez, ce serait de vous coucher vers 22h30, 23h pour une durée de 8 heures minimum dans l'idéal. Point numéro 2, accepter de ralentir. Et oui, tout comme les arbres qui perdent leurs feuilles et se préparent à passer l'hiver, notre corps, tout comme la nature, a besoin que nous nous mettions en mode un peu ralenti. Alors, acceptez de calmer le rythme et place à des moments apaisants, comme par exemple prendre un bain, méditer en regardant la jolie flamme de votre bougie favorite qui embaume l'atmosphère de votre pièce, lire un bon livre qui vous embarque en voyage cérébral, accordez-vous un moment de cohérence cardiaque. Vous vous rappelez cette fameuse technique de respiration dont je vous parle souvent en faisant la technique 365. 3 fois par jour, je fais 6 respirations profondes par minute en inspirant 5 secondes par le nez et expirant lentement comme si je soufflais dans une paille pendant 5 secondes et ce, pendant 5 minutes. Faites ce que bon vous semble, mais surtout faites ces pauses régulières qui vous permettront d'être en phase avec la période de l'année et les besoins de votre corps. Passons maintenant au point numéro 3, manger sain. Au cas où vous ne le sauriez pas, ou vous l'auriez oublié, 65% de nos cellules immunitaires se trouvent dans notre intestin, soit la majorité de nos défenses. Chouchouter son intestin est donc essentiel pour soutenir son immunité. Nous allons donc limiter les excès alimentaires et privilégier une alimentation équilibrée et privilégier bien évidemment la consommation de fruits et légumes de saison. Prenez des fruits colorés qui contiennent beaucoup de vitamine C, une puissante stimulatrice du système immunitaire. Vous trouverez par exemple le kiwi, l'orange ou encore le pamplemousse que vous consommerez immédiatement après les avoir préparés, car la vitamine C est très fragile et ne supporte pas la chaleur, la lumière et l'oxydation. Vous trouverez aussi de la vitamine C dans le persil. Mangez plutôt chaud et humide, des plats réconfortants mijotés avec de bons légumes de saison, car les plats froids auront tendance à vous fatiguer. Mettez aussi des épices car ça permet de mettre du piquant à notre automne et surtout ça réchauffe et c'est anti-inflammatoire. Alors place à l'ail, l'antibiotique naturel par excellence, au piment, poivre, curcuma, gingembre, coriandre, cannelle, etc. Pensez aussi oméga 3, car il favorise un microbiote en bonne santé et régule l'inflammation. Alors où trouve-t-on des oméga 3 ? Dans les petits poissons, c'est-à-dire sardines, anchois, maquereaux, harengs, mais aussi dans les huiles de colza, lin, noix, cameline, qu'on choisira de première pression à froid et qu'on utilisera sans cuisson, car elles sont instables et on les conservera bien évidemment au réfrigérateur pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Les oméga 3 sont aussi présents dans les graines de chia, lin et courge. Une bonne idée aussi est de consommer des super aliments qui sont revitalisants. Ce sont les graines germées, les herbes aromatiques, le pollen frais, etc. Et bien sûr, l'hydratation.
Un basique essentiel que je vous rappelle et qui viendra vous hydrater, mais aussi éliminer les toxines de votre organisme. Alors buvez un verre d'eau de qualité toutes les heures. On passe au point suivant et je suis sûre que vous me voyez venir vu qu'on a déjà parlé de 2 de nos 3 piliers essentiels. Et oui, vous l'aurez deviné, point numéro 4, parlons donc physique. Bougez et respirez le bon air frais de la nature. Vous le savez, en hiver, surtout les femmes, nous avons tendance à être frileuses. Alors raison de plus pour habituer dès à présent notre corps aux baisses de température. Sortez prendre l'air, chaussez vos chaussures et allez faire un tour dans la nature, idéalement à l'heure où la lumière est la plus importante, c'est-à-dire entre 11 et 14 heures, pour tenter de capter des rayons de soleil afin de maximiser votre énergie et idéalement capter de la vitamine D. J'attire votre attention sur le fait qu'il est important de respirer par le nez. Je ne vous le dirai jamais assez, mais c'est d'autant plus vrai dès l'automne car le nez permet certes de capter l'énergie, mais aussi de réchauffer l'air qui arrive dans vos poumons et bien sûr de filtrer l'air qui entre dans votre organisme. Alors je finis par vous convaincre ? Bien évidemment, cela va de soi. Le sport, c'est la santé. Alors on préserve sa bonne pratique régulière avec idéalement 15 à 20 minutes tous les matins dès le réveil pour stimuler son corps et ses défenses immunitaires en activant la circulation sanguine qui permet aux cellules immunitaires de se déplacer plus aisément dans le corps. Point numéro 5. Réduire le stress et gérer ses émotions. Le stress chronique est l'un des ennemis numéro 1 de notre système immunitaire. Prenez donc le temps chaque jour de vous détendre et de vous recentrer. Je vous renvoie donc à ce que je vous proposais au point numéro 2 pour ralentir le rythme. Et vous pouvez aussi réécouter mon podcast épisode numéro 5 qui est dédié à la gestion des émotions. Vous le savez, mental et esprit positif sont co-créateurs de notre bon état de santé en association avec notre physique. Donc, moins de stress, c'est un système immunitaire plus fort. Dernier point, le point numéro 6, je ne suis pas fan des compléments alimentaires, mais certains sont vraiment un sacré coup de pouce pour traverser la saison automne-hiver en totale sérénité. Alors, voyons comment booster son immunité avec certains compléments. Déjà, l'incontournable vitamine D, car plus de la moitié des Français présentent un déficit en vitamine D et en automne-hiver, on manque généralement cruellement de soleil en France. Alors, on va choisir une vitamine D plutôt D3, naturelle, car elle est mieux assimilée. Elle provient généralement de la laine de mouton ou bien est d'origine végétale et provient du lichen. Préférez-la en gouttes pour pallier la baisse progressive de lumière et de soleil. Vous pouvez bien évidemment faire un dosage en effectuant une prise de sang afin de contrôler votre taux et ainsi ajuster la prise de vitamine D en fonction de vos résultats. Second complément alimentaire, le zinc. C'est un minéral essentiel qui améliore la réponse immunitaire et limite la multiplication des virus. Il est à prendre sous forme de bisglycinate de zinc pour être bien assimilé et ce minéral est d'autant plus important à prendre pour les personnes âgées qui l'absorbent naturellement moins bien et aussi les personnes qui font un régime végétarien et présentent bien souvent un déficit en zinc. Troisième chose, la vitamine C, naturelle d'acérola, arbousier ou camu-camu. Mais bien évidemment, comme je vous le disais, autant la consommer directement dans votre alimentation par le biais des fruits, persil, etc. En revanche, en cas de stress ou d'exposition à des infections, vous pouvez renforcer votre consommation par des compléments alimentaires, donc acérola, arbousier ou camu-camu. Le dernier complément alimentaire qui fonctionne hyper bien, c'est le pépé. C'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Il est riche en flavonoïdes et vitamine C. On le choisira pur et biologique et on l'utilise en cure préventive pour stimuler l'immunité ou en cas d'infection. Maintenant, les derniers produits qui m'intéressent, ce sont les produits de la ruche, la fameuse gelée royale qui est la sécrétion produite par les abeilles reines. Elle vient renforcer le système immunitaire, est riche en vitamines et minéraux et on va la prendre non traitée et surtout fraîche. Deuxième produit, la propolis. C'est la résine naturelle issue de la ruche. Elle protège les muqueuses respiratoires, toute la zone ORL et est géniale en cas d'affection virale, angine, maux de gorge et on peut la prendre sous différentes formes. Elle est vraiment top.
Côté plante, maintenant, on va utiliser l'échinacée. C'est la plante phare de l'immunité. Elle renforce notre système immunitaire, est aussi anti-inflammatoire et anti-infectieuse, donc parfaite en prévention et en cas de maux de l'automne pour accompagner l'organisme dans son retour à la santé. Seconde plante, le thym. C'est le roi des voies respiratoires. Il est immunostimulant et anti-infectieux. Ces deux plantes, échinacée et thym, on pourra les consommer sous forme d'infusion. Voilà, vous avez maintenant les 6 clés pour aborder l'automne avec sérénité, en veillant à renforcer votre immunité. Et comme je vous le disais, n'oubliez pas que la santé est un travail d'équipe entre votre corps, votre mental et votre esprit. En prenant soin de vous de manière proactive, vous mettrez donc toutes les chances de votre côté pour rester en forme. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un suivi coaching. Ensemble, nous pourrons mettre en place un plan adapté à vos besoins et vos objectifs. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyriane Ducrot, coach en bien-être et hygiène de vie. Je vous partage des conseils pratiques et inspirants pour vous aider à être au meilleur de votre forme et atteindre votre Edelweiss, fleur du chemin de vie. Si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des nouveaux épisodes. Et la meilleure façon de me soutenir est de laisser un avis 5 étoiles pour permettre aux autres personnes de découvrir ce podcast plus facilement. Vous pouvez bien évidemment aussi partager cet épisode à des proches qui pourraient être intéressés et qui bien souvent en automne-hiver ont tendance à tomber facilement malades. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.